Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'Écho du Cratère, la chaîne YouTube et Spotify de Fusion Communication. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau podcast. Cette chaîne, elle a été conçue pour vous permettre de gagner en visibilité, de faire connaître votre société, de faire de la sensibilisation, de la prévention, de nous raconter vos anecdotes, vos difficultés entrepreneuriales, mais aussi vos success stories. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner si ce contenu vous plaît, de partager si vous connaissez des personnes autour de vous que cela peut intéresser, le petit like de soutien, très important, et surtout, de laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo pour nous faire vos retours ou poser vos questions à l'intervenant que j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas, créateur de la chaîne YouTube Lyon Fan TV, une chaîne de 20 000 abonnés. Bonjour Thomas. 20 500. Bonjour, 20 500, voilà. Bonjour Julien. Ça fait plaisir de te voir dans ce contexte-là. Ça fait plaisir de te voir dans un contexte un peu différent. Ouais, voilà. Carrément. Exactement. Donc, ton parcours à toi, par exemple, on est d'accord que c'est pas ton métier de créer du contenu sur une chaîne Olympique Lyonnais. T'as, entre guillemets, un vrai métier à côté. D'où tu viens, quel est un petit peu ton parcours et pourquoi avoir décidé de créer cette chaîne il y a à peu près, si je dis pas de bêtises, une huitaine d'années? Une huitaine, ça fait 8 ans que j'ai créé la chaîne. J'ai créé la chaîne en 2017. Moi, j'ai un parcours un petit peu éclectique. Hein. J'ai fait un bac S sciences de l'ingénieur. J'étais pas du tout destiné à ça. J'ai eu le bac ric-rac, on va dire. Je l'ai eu en 2 fois. J'ai tout eu en 2 fois. J'ai eu le permis, même en 3 fois le permis, t'imagines. Donc moi, je suis pas un gros bosseur de base. Je suis pas quelqu'un qui a des facilités. Mais j'avais des attraits particulier, tu vois, pour tout ce qui est communication, médias. Journalistique. Oui, exactement. J'ai travaillé longtemps sur TLM, qui était la première chaîne locale de France à l'époque, Télé Lyon Métropole. J'ai eu une grosse expérience sur cette chaîne-là. Et derrière, je me suis dit, bon, c'est un peu ce que je kiffe. Le journalisme, l'investigation, créer du contenu, parce que j'en faisais aussi. Et j'ai... Le terrain, le côté terrain aussi. Le côté terrain, mais moi, je me suis construit sur Facebook. C'est là-dessus que je me suis fait connaître. Sur Facebook, c'est ça qui m'a vraiment lancé. Et puis derrière, j'ai eu tout de suite, tu vois, cette envie de créer quelque chose autour de ma passion. Il a fallu trouver le sujet. Donc, ta passion, le football, et plus spécifiquement, exactement. L'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais que je suivais. Oh là là, je suis supporter de l'Olympique Lyonnais depuis des années. J'ai été supporter de cette OL des années 2000. Ouais. Et effectivement, je me suis inspiré en 2017, c'est l'année de naissance de mon fils, de ce qui se faisait un petit peu sur les médias anglais, les supporters anglais. Voilà, ma question, c'est un peu ça. C'est quel est le déclic qui fait que tu t'es dit, c'est pas mal ce que font en l'occurrence visiblement ces supporters anglais pour lancer peut-être cette chaîne-là avec cette thématique en t'inspirant peut-être même de thèmes qu'ils employaient. Exactement, c'est-à-dire bon, au début je tenais un blog sur Facebook où je faisais des analyses tactiques autour de l'Olympique Lyonnais. J'ai un pote qui est dans la communication, je le salue, qui s'appelle Benjamin, qui me dit je pense qu'il y a quelque chose à faire sur YouTube. C'est l'avenir. Et déjà à l'époque, quand je travaillais sur TLM, on me disait l'avenir, c'était en 2010. Hein. Ouais. L'avenir, c'est YouTube. La future télé, c'est YouTube. Voilà, c'était un petit peu les débuts, quelque part, vraiment du YouTube game, un petit peu, avec tous ces YouTubeurs qui commençaient à prendre... C'était les balbutiements. Ouais. Et en fait, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait en Angleterre, parce que l'Angleterre, c'est le plus gros pays footballistique du monde. Oui, c'est la référence. Avec là où il y a une communauté de supporters qui est très importante. Et je me suis inspiré de ce que faisait Arsenal Fan TV. D'accord. Exactement dans le même esprit. Ok. Donner la parole aux fans et analyser son club de cœur. Voilà ce que j'ai fait et je me suis lancé un petit peu là-dedans comme ça. D'accord. En me disant bon, on verra si ça prend. Ça reste l'Olympique Lyonnais. C'est pas le Real Madrid, c'est pas Arsenal, mais il y a quelque chose à faire. Tu l'as dit, donner la parole aux supporters, donc tu interagis beaucoup avec un chat, mais tu as aussi une équipe dans laquelle il m'est arrivé d'intervenir et je t'en remercie. C'est avec cette équipe, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des lives? Vous faites du coup... Ouais, avec toi et Julien, on est souvent en live. On fait des lives les soirs de match, avant match mi-temps débrief. C'est encore plus d'interaction avec la communauté. C'est être en live les soirs quand il se passe des gros matchs, quand il y a des grosses dingueries. Ça permet aux gens de réagir directement. Et c'est ça que je trouve qui est passionnant, c'est cette interaction avec des fans qui sont de partout dans le monde avec l'Olympique Lyonnais. Ouais. Et c'est ça qui est fou. On a une communauté de fans qui est énorme. Et je crois qu'on a lancé un concept, c'était en 2020, c'était pendant le Covid. Et pareil, basé sur ce qui se faisait un petit peu en Angleterre ou même ailleurs, à savoir commenter réellement ce que fait notre club de cœur en live. Et ça, c'est énorme, je trouve. Ouais, complètement. Parce qu'on a cette accroche à chaud et on a cette accroche aussi à froid. Mais à chaud, c'est intéressant. Ouais. Parce que les émotions sont un peu décuplées, etc. On a tendance à
a su réagir peut-être de temps en temps. Ouais, potentiellement. Tu le sais, Ouais. voilà, il y a des moments où tu es vraiment down et les gens le voient. Donc, ils font. Et ces gens-là, finalement, ceux qui te suivent, ils font un peu partie de ta famille. Ils ont l'impression Oui. de t'avoir dans leur quotidien. Moi, quand je croise les mecs, ils me disent Putain, Thomas, j'ai l'impression de t'avoir dans mon quotidien. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, je te mets sur la télé. Quand je suis sur la route pour aller au taf, je te mets sur les enceintes du poste radio, tu vois. C'est agréable aussi pour toi en tant que streamer, on peut appeler ça comme ça, d'avoir des retours positifs réguliers dans ton quotidien quand tu vas travailler, de croiser des supporters à droite à gauche J'en croise tous qui te les jours. saluent, qui sont bienveillants. Julien, j'en croise tous les jours. Et ils sont vraiment, vraiment sympas. On l'abordera, je pense, après, t'as la haine sur les réseaux sociaux et t'as la bienveillance au quotidien. Tous les jours, les gens sont hyper gentils. Ouais, super ce que tu fais, etc. Bien évidemment, ça booste. Ah oui, complètement. T'en parlais, donc, ce fameux club de cœur. Moi, j'ai quand même une question à te poser. Est-ce que toi, aujourd'hui, ça fait donc 8 ans que tu tiens cette chaîne, que tu fais un contenu régulier, est-ce que tu as pu, en 8 ans, parvenir à obtenir des entrées dans les arcanes du club? Est-ce que tu as des contacts? Pourquoi pas une accréditation? On pourrait se demander si tu pourrais avoir une carte de presse. Peut-être que ton métier ne le permet pas, je sais pas. Quels sont tes obstacles que tu peux rencontrer par rapport à ça? Et si tu en rencontres? Alors, mon métier n'est pas journaliste. J'ai pas de carte de presse. Pour avoir une carte de presse, il faudrait que je démissionne de mon boulot, ce qui n'est pas possible. Oui. Et voilà, j'ai pas envie de me lancer. On va pas pousser à ça. La chaîne YouTube que j'ai, c'est une passion. La chaîne n'est pas sponsorisée, on est complètement indépendant. Et pour répondre à ta question, non, cette chaîne qui pourtant est assez énorme, entre guillemets, et attention, par rapport à la communauté OL. Par rapport à la communauté OL. Mais ça m'a pas donné lieu à des entrées au sein du club. D'accord. Jamais. J'ai failli avoir Jean-Michel Aulas en interview. Au dernier moment, ça s'est pas fait. J'ai eu des contacts avec John Textor directement. Pareil. J'aurais pu l'avoir en interview, je ne l'ai pas eu. Des anciens joueurs, on en a eu un petit peu sur la chaîne. Mais attention, je suis persona non grata à l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est fou. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu as eu un retour par rapport à ça? Est-ce que ce sont peut-être ton engagement et tes propos qui les dérangent? Est-ce que c'est ta sincérité? Toi qui es sur la chaîne, on dit des choses. Je pense que quand un joueur n'est pas bon, on le dit. Quand une attitude n'est pas bonne, on le dit. Quand c'est bon, on le dit aussi. Mais on n'a jamais été insultant. Donc tu vois, moi, c'est des trucs qui me paraissent incroyables. Moi, je vais te dire, je pense que ma personnalité dérange. Et je vais le dire encore plus honnêtement ici, c'est un délit de sale gueule. Voilà. Je te le dis, c'est un délit de sale gueule. Il y a une forme de jalousie, peut-être à un moment donné. C'est dommage. C'est dommage parce qu'en plus, moi j'ai entendu dire que ce club se prétendait être de plus en plus proche du supporter. Au final, tu en es, on pourrait le dire, l'un des ambassadeurs majeurs sur Lyon. Parce que on sait qu'il y a eu d'autres chaînes qui ont été créées, mais ces youtubeurs-là ne sont pas spécialement sur Lyon. Toi, tu es le visage lyonnais de ces chaînes, en quelque sorte, puisque tu vis à Lyon, intramuros, que tu peux aller régulièrement filmer des entraînements et autres, j'imagine. C'est un petit peu dommage, peut-être regrettable, on peut dire. Ouais, c'est regrettable. T'aurais aimé peut-être avoir tes interviews? D'un côté, je me dis que pour la chaîne, ça peut être top d'avoir des entrées au club, de pouvoir interviewer tel joueur, de pouvoir avoir des coulisses, etc. Et d'un autre côté, je me dis, si vraiment on avait un pied dans le club, on essaierait de nous faire passer des messages. On pourrait pas tout dire. On pourrait pas tout dire. Et on serait obligé de remercier un tel, de caresser peut-être certains dans le sens du poil. Et certaines chaînes YouTube, on l'a bien vu avec des gros streamers qui ont leurs entrées au club. À un moment donné, ils ont caressé pas mal le staff, pas mal l'exécutif dans le sens du poil. Moi, ce qui est intéressant sur cette chaîne, et je veux rester libre de t'exprimer comme tu le sens. On est libre. Donc, que je sois une persona non grata, au final, franchement, je vais te dire, tant mieux. Parce que quand tu es persona non grata, tu déranges un petit peu. Et c'est ce côté un petit peu disruptif que j'aime. Franchement, je te le dis, j'ai toujours aimé un peu ce côté disruptif. Bien ce côté j'aime bien un peu ce côté paria. Bien sûr, il y a des dérives. Tant que ça ne t'attire pas des ennuis, évidemment. J'en ai eu, on en parlera. Certainement. Mais effectivement, moi, j'aime bien ce rôle de paria au final. Tu vois, c'est quoi, ça me fait plaisir et c'est ça qui me pousse aussi à continuer. J'ai toujours aimé un peu, tu vois, être marginal, d'être à la marge de tout ça. Un peu comme un certain Ryan Cherky, que régulièrement tu nommes le marginal. Le marginal ou le punk. Ce qui pour moi n'est pas négatif. Voilà, est plutôt un compliment venant de toi. C'est plutôt un bien compliment, exactement. Quelqu'un qui n'est pas dans le mainstream. Exactement. Voilà, D'accord. Et alors, moi j'ai une petite question encore. Le supportariat, tu l'as dit, dans les années 2000, et puis aujourd'hui il n'a cessé d'évoluer. Le supportariat au sens large, on a vu pas mal de dérives dans des stades régulièrement, pas qu'à Lyon, partout. Mais quel regard aujourd'hui, toi, tu portes sur l'évolution des supporters et leur expression, notamment grâce à des médias indépendants comme le tien, par exemple? Je trouve que c'est top.
Je trouve que c'est top. C'est qu'aujourd'hui, il faut utiliser ce qu'on a dans nos temps modernes, en 2025, c'est savoir une grosse puissance des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, effectivement, n'importe quel supporter peut s'exprimer à sa voix. Et une chaîne comme la nôtre, Lyon Fan TV, peut donner la voix à tous les supporters. Nous, dans nos lives, et je vais le faire encore plus la saison prochaine, c'est que je vais donner la parole au chat. C'est-à-dire qu'ils pourront venir, telle une radio libre, discuter avec nous directement. Parce que le supporter, et je m'en suis rendu compte, a envie de dire ce qu'il a sur le cœur, tout de suite. Ouais, c'est un sujet qui passionne, le foot. C'est un sujet qui passionne. Alors, bien sûr... Dans le positif du discours passionné comme dans le négatif. Comme dans le négatif, bien sûr, il y a ces dérives. Il y a ces dérives dans ça de donner la parole à n'importe qui. On dit souvent, tu vois bien, sur Internet, tu es caché derrière ton écran, tu dis « Oh, t'insultes un type, etc. » Il y a ce côté négatif. Bien sûr. Mais je trouve vraiment qu'aujourd'hui, la parole du supporter, c'est libéré. Et ça, c'est important. Donner la parole à tout le monde dans la limite du respect, pas d'insultes, etc., du racisme ou ce que vous voulez. Bien sûr, c'est aussi ça le fléau des réseaux sociaux. Mais on est là pour encadrer. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est aujourd'hui une partie très importante du supportariat. C'est les réseaux sociaux, c'est ceux qui ne sont pas forcément à Lyon, c'est ceux qui sont de partout. Et ça vient en complément de ceux qui vont au stade régulièrement, etc. Donc moi, je trouve ça que c'est formidable. Ouais, complètement. Et alors justement, pour rebondir sur ce que tu disais, on a vu les aspects positifs. L'aspect un peu plus obscur, l'aspect sombre, alors sur YouTube, mais sur l'ensemble des réseaux, X en est l'un des parfaits ambassadeurs, à mon sens. Tu voulais notamment qu'on fasse de la sensibilisation par rapport au harcèlement. Toi, tu l'as subi, vraisemblablement, tu l'as connu, tu n'es pas le seul, bien sûr, il y a des gens qui peuvent même aller très loin du fait du harcèlement sur les réseaux sociaux. As-tu déjà subi des menaces, comment se manifestaient-elles et quel serait ton message par rapport à ça, en fait? Alors le problème, c'est quand tu es exposé sur les réseaux sociaux, que ce soit, peu importe, que ce soit sur X, que ce soit sur YouTube, que tu es une chaîne qui ait du succès, ça attire des jalousies. Tu crées des parts de marché, donc ce qui veut dire que tu en enlèves à certains autres. Et donc tout ça mêlé fait que on va essayer de te nuire. Tu parlais d'entrer dans le club tout à l'heure. Non, je n'ai pas d'entrée dans le club. On me tient à l'écart volontairement. Et on a voulu me faire taire, et moi j'en suis persuadé, parce que ça se fait dans beaucoup de domaines, et on l'a vu avec le Paris Saint-Germain, la politique, on met en place des armées numériques. On cherche à te décrédibiliser, te menacer, t'intimider pour que tu arrêtes ta chaîne. Moi, j'ai eu des menaces de mort. J'en ai eu plusieurs fois. Et c'est très très dur à gérer. Bien sûr. Je te le dis, je te mens pas, ça touche personnellement. On m'a menacé de mort, on a révélé mon trajet domicile-travail. On rappelle que Thomas a un enfant aussi. Voilà. Hein. Donc ça menaçait directement moi, ma famille et ton intégrité. Et mon intégrité. Et vous savez, sur les réseaux sociaux, c'est un effet boule de neige, surtout sur X. Et tout dans l'anonymat. C'est-à-dire qu'on vraiment, c'est une chasse à l'homme. J'ai eu des montages avec moi, comme Wanted, on réclame une somme d'argent mort ou vif, quoi. Donc c'est extrêmement grave. Et je pense que beaucoup le subissent au quotidien. On a vu des cas même on ne peut pas trop dire les termes, mais... De suicide. Il y en a qui se sont suicidés. Il y a un supporter récent qui s'appelle Mehdi, qui s'est suicidé à cause du harcèlement sur les réseaux. C'est très grave. Donc moi, j'ai décidé... Chaque fois que je serai menacé, ça sera tout de suite une plainte. T'as raison. Point. Alors c'est des plaintes contre X, évidemment. Voilà, exactement. Mais tu sais, si on veut faire le travail comme il faut, je pense qu'on peut retrouver les personnes qui menacent, les personnes qui sont violentes anonymement, on peut les retrouver parce qu'il n'y a pas d'impunité sur les réseaux sociaux. On ne doit pas aller dans ce sens-là. Et moi, je le dis, protégez-vous, vraiment. Sachez que ceux qui veulent faire du stream ou qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, c'est dangereux. C'est dangereux, je vous le dis. Il faut avoir une sacrée carapace. Et même quand tu l'as, ta carapace, je peux dire que quand vous subissez les réseaux et la violence des réseaux, attention, ça fait très mal. Oui, bien sûr. Parce que bon, tu as été donc menacé par des supporters cachés sur X, grosso modo. Ou sur la chaîne directement. Ou sur la chaîne directement. Mais aussi peut-être dans la vraie vie, est-ce que t'es déjà arrivé de tomber sur un joueur un petit peu parce que mine de rien tu es suivi et connu, bien que tu sois, comme tu le disais, un paria, est-ce que tu es tombé sur un joueur, ou pourquoi pas des agents de joueurs, qui à un moment donné se sont montrés menaçants avec toi, ou t'ont alerté? Ouais, ça m'est arrivé, j'en ai parlé un petit peu dans certaines de mes vidéos. Effectivement, quand tu t'exposes, il faut bien savoir que quand tu critiques un joueur, attention, critique par rapport à une performance sportive, n'insulte pas. Et ça, vous pourrez revoir toutes nos vidéos, on n'insulte pas sur nos vidéos.
On essaye d'être le plus objectif possible avec des arguments. Et ça m'est arrivé, oui, effectivement. Il y a 2 ans de ça, j'avais été au stage de pré-saison de l'Olympique Lyonnais à Divonne-les-Bains. Et Laurent Blanc m'avait reconnu en me disant croyez pas qu'on vous regarde pas. Et en gros, il avait un ton un petit peu menaçant, péremptoire, agressif, parce que je l'avais critiqué sur sa manière de faire, sur sa façon de jouer, etc., que ça ne lui avait pas plu, que ça lui était remonté aux oreilles et que... Il te l'a fait savoir. Voilà, il me l'a fait savoir et il a été très très véhément et on a failli même me dégager d'ailleurs du centre d'entraînement de Divonne-les-Bains. Manu Militari. Ouais. Manu Militari. J'ai eu aussi malheureusement un joueur de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui qui s'est en allé. Pareil, premier jour de la saison, c'était il y a 2-3 ans. Il s'arrête, il baisse la vitre, il me dit on se connaît toi, non? On se connaît toi et moi. Je dis bah ouais, je suis créateur de contenu chez la chaîne Lyonfan TV. Il me dit tu parles bien des joueurs sur ta chaîne? Je lui dis bah on essaye d'être le plus objectif possible. Et là, il m'a dit, attention, la prochaine fois que tu parles mal d'un joueur, de moi, etc., je vais te... Je ne vais pas dire l'expression, mais une menace. J'étais obligé de lui dire, oh, calme-toi, on n'a jamais parlé en mal comme ça, on t'a jamais insulté, etc. Et il a continué à être un petit peu véhément. Ça s'est arrêté là. Mais voilà. Et dernière chose, dans un club du 6e arrondissement de Lyon, j'ai été pris à partie, violemment, par un grand... Tu dis violemment, c'est qu'il en est venu aux mains, non peut-être pas quand même. Il voulait en venir aux mains avec moi parce que, soi-disant, je parlais mal de son joueur. C'est un agent de joueur qui est un gros agent du foot français qui a dans sa, je sais pas comment on peut dire, dans sa galaxie, un des plus grands joueurs du football français. Ah ouais. Oui, tout à fait. Et certains joueurs de l'Olympique Lyonnais. Et donc, parce que j'avais mal parlé de son joueur, soi-disant, dans des vidéos, eh bien, il voulait en venir aux mains avec moi. Il m'avait même dit que des équipes me cherchaient pour me mettre des mandales. Oui, des équipes qui me cherchaient pour me mettre une mandale. Alors, ça. On pourrait parler pratiquement de process mafieux. C'est dommage. Mais je le dis, le monde du football. Julien, le monde du football, c'est un monde de voyous. On le sait. Ouais, je le dis régulièrement. Il y a sa part d'ombre. Ah, bien sûr. C'est un monde où il y a beaucoup d'argent. On ne sait pas de l'argent d'où il vient, etc. Bien sûr. Et forcément, quand tu t'attaques un joueur, même sportivement, eh bien, c'est dangereux. Attention à ce qu'on dit sur les réseaux. Dès qu'on se montre, on s'expose. Ouais. Donc, je sais que moi, ce que je fais, même à mon petit niveau, c'est dangereux. Ouais, Ah, mais je te dis pas que j'ai pas eu peur. Hein. Ce jour-là, j'ai été obligé de platement m'excuser d'un truc que je n'avais pas fait. Bien sûr, pour éviter tout problème. Bien sûr, j'allais pas lui dire ah ouais, comment ça se passe? Non, sûrement pas. Non, tu vois ce que je veux dire. Là, il faut faire la profil bas et tu dis voilà, c'est bon. Non, il faut pas risquer non plus des choses insensées, mais ça fait partie du risque. Bien sûr, on en parlait. Au départ, tu étais l'un des seuls à avoir créé ta chaîne Olympique Lyonnais. Je suis pionnier, ouais. Ça, j'aime le dire. Je me la raconte un petit peu, mais je suis pionnier sur le YouTube Game lyonnais. Aujourd'hui, le YouTube Game au sens large s'est développé. On a plein de chaînes diverses et variées, pas que sur le foot, qui se multiplient. Même des supporters d'autres clubs qui ont des fois 2, 3, 4 chaînes d'intervenants. À Lyon, tu pourrais noter à peu près combien de chaînes qui se sont créées depuis que, entre gros guillemets, tu as lancé cette mouvance, on pourrait presque le dire. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de chaînes sur l'Olympique Lyonnais qui font plus ou moins le même boulot. Ouais, qui disent plus ou moins la même chose. Tu as tous ceux qui sont sur TikTok, tu as tous ceux qui sont sur Instagram, tu as tous ceux qui sont sur X. Bref, aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais et je dirais le YouTube Game, ça intéresse du monde parce que je pense en termes d'ego, ça fait kiffer. Ouais, tu vas pouvoir parler comme un journaliste, ta voix va être écoutée, etc. Oui, parce que vous avez un impact, tu le disais toi-même, à votre petite échelle bien sûr, les uns et les autres, mais quelque part on vous écoute. On nous écoute, chacun a son audience et puis... il y a des audiences croisées aussi. Des audiences croisées, tu regardes un tel. Après, je veux dire, voilà, aujourd'hui, c'est plus original de vouloir parler de l'Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux, de football. Voilà, ça pouvait être original en 2017 quand j'ai lancé la chaîne. Désormais, je vais te dire, voilà, c'est pour moi. C'est devenu presque une banalité. Moi, j'écoute pas
J'écoute pas toutes les chaînes, j'écoute un peu de temps en temps une brime, mais voilà, je m'intéresse à d'autres choses, les bagnoles, d'autres sports, plein d'autres choses, tu vois ce que je veux dire. Je regarde, quand je regarde YouTube, je regarde pas que l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce qui se dit sur l'OL, etc. Non. Ouais. Voilà, tu vois, tu aimes ton club, mais voilà. pas jusqu'à aller farfouiner le moindre article de oh presse. là là, non, puis même, écoutez ce que disent les autres, machin, on me le répète ce que disent les autres. Donc voilà, je veux dire, je fais pas non plus que ça commenter toute la journée sur X, ce qui va se passer, machin. Non, j'ai d'autres centres d'intérêt. Oui, c'est bien, c'est mieux. Après, ma passion numéro 1, c'est le foot. Ah, le foot au sens donc assez large finalement, quoi. L'OL, ouais, je regarde un peu. Beaucoup, la première ligue. Ouais. Dès qu'il y a du foot, je regarde. C'est ma passion numéro 1. D'accord. Voilà. Bah, c'est une bien belle passion. Et oui, c'est la part lumineuse du foot, voilà. Ouais, on parlait de la part d'ombre. Il y a les deux. Hein. Il y a le côté passionnel que ça génère. Tu le sais, Julien. Mais bon, il y a aussi le fait que c'est quand même l'un des sports qui, d'un point de vue populaire, probablement déchaîne le plus de passion autour de la planète. Et il n'y a rien de mieux que le football en termes de sensations. Et alors justement, on en revient à du football. Un petit mot quand même sur l'Olympique Lyonnais. Pour toi, actuellement, donc ça donne quoi? Si tu devais nous donner un petit peu, par exemple, 3 matchs marquants pour toi dans les années qui sont passées, c'est une question un peu difficile. Ou tout simplement, l'actualité aujourd'hui, début août, de l'Olympique Lyonnais. Un match marquant tout de suite, là je vais te le dire, et je l'ai toujours en train de la gorge, c'est l'élimination contre Manchester United. Ah donc très récemment alors. Non, c'est un match marquant, mais dans le mauvais sens du terme. Ça, c'est quelque chose qui me restera là, et je le dis, même en parlant aujourd'hui, quelques mois plus tard. C'est un truc qui restera éternellement. Voilà, c'est un match qui m'a marqué. Voilà. Pareil, j'aime bien dans le côté un petit peu récent des choses. Je dirais ce match contre Brest à domicile, me semble-t-il, avec ce penalty d'Enslem Nice qui nous donne la victoire, mais une victoire inespérée. Donc ça, c'est l'année où Lyon a fait cette fameuse remontée remontada, je dirais. Et puis match marquant. Il y a le match du titre, le premier titre de 2002 face à Lens, le Lyon-Lens, qui est une vraie finale. Tu as ce 3-0 où j'étais au stade à Gerland contre le Bayern Munich. Tu as cette qualification aussi en demi-finale de Ligue des Champions dans ce Final Four face à Manchester City. Un petit derby par-ci par-là. Tu as le derby, tu as le derby à Geoffroy Guichard avec Fekir qui fait ça. Il y en a plein. On en a vécu ensemble. Je crois que c'était contre Montpellier, ce retournement de situation. On l'a commenté ensemble. Ça devenait presque, d'ailleurs, c'est ce qui a lancé cette espèce d'ADN l'année suivante où on remontait régulièrement les scores après être mené 3-0. Et c'était fou. Et c'était fou. On a vécu des trucs de malades mentaux. Et on a vécu des peines incroyables. Et je te dis, moi, celui qui me marque le plus dans le sens négatif, bizarrement, c'est comme ça. Dans un passé très récent. Dans un passé très récent, c'était cette élimination face à United. C'est inadmissible. Je te le dis encore. On a été dégueulasse et sincèrement ça restera pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ça peut les marquer. Je te le dis. Est-ce que ça peut les marquer à la manière du PSG contre le Barça qui pendant des années avait ce chat noir en Ligue des Champions parce qu'on dit que ça les avait traumatisés sur plusieurs années avant qu'ils arrivent à switcher, à virer tous les mecs de cette remontada. On verra. On verra si on va un petit peu loin en Europa League. On verra si les vieux démons sont là. On verra en Coupe de France. Ça peut être intéressant. Moi, je dis que là on fait cette interview en fin de pré-saison. La pré-saison est bonne. C'est ce que j'ai dit dans mes vidéos. La pré-saison est plutôt bonne. Le recrutement paraît cohérent par rapport à nos moyens. Ah oui, alors, on parlait de l'actualité du club. Ça a été le grand feuilleton de cet été, donc été 2025. Ça a été le grand feuilleton. Ah, on a failli tomber en Ligue 2. Oui, alors, est-ce que toi, et en pensant, entre guillemets, de manière égoïste à ta passion, à ton bébé, on pourrait dire, est-ce que à un moment donné, sincèrement, est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu t'es dit, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais pas te mentir, je vais pas faire le mec qui croyait pas. On a commenté tous ensemble sur la chaîne le moment où première instance de la décision de la DNCG, c'était l'Olympique Lyonnais en Ligue 2. Et là, on s'est dit, aïe, avec Textor, cet escroc, on s'est dit, on est mort. Et au final... Il s'est barré. Ils ont voulu, pour moi, c'est un énorme, je dirais, complot anti-Textor. Savoir que Aulas a tiré des belles ficelles avec le président de la DNCG pour pouvoir virer John Textor. Et que, pour moi, au final, too big to fall. Trop gros pour tomber. Et quand la décision en appel est tombée en disant finalement l'OL est sauvé, je me suis dit en fait, c'était que du bluff. Il voulait juste du bluff.
Et donc, on a stressé pour rien. Mais vous savez, c'est comme un examen. Tu le passes, tu te dis, franchement, j'ai bien révisé. Et c'est passé nickel. Et en attendant les résultats, tu te dis, putain, mais ça se trouve, je vais pas l'avoir. Ça se trouve, je vais pas l'avoir. Non, mais j'ai réussi, tu vois. Tu vois, il y a eu ce truc-là. Pareil, la fois où tu penses avoir réussi un oral et tu te rends compte que la note est pas bonne. Ouais, ça peut être ça aussi. Donc finalement, derrière cette décision de maintien de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1... Donc tu penses que la DNCG voulait aussi se débarrasser de ce monsieur Textor qui, quelque part, puis on peut le dire, travaillait mal quand même. Et peut-être... Parce que c'est un voyou, un escroc. Ouais, voilà, c'est un escroc, on est d'accord. Je crois qu'on peut dire les termes. Il a mis 5 millions sur les 800 millions du rachat de l'OL. Donc c'est quelqu'un qui est très très fort dans le blablabla. Et c'est des hommes politiques quelque part. C'est un homme politique, mais c'est un homme politique de piètre niveau. En tout cas, ils ont voulu écarter John Textor du game. Et ils ont réussi. Ils sont en train de réussir. Il est toujours président d'Eagle, mais il risque d'être de plus en plus écarté. Est-ce que ça va être bon signe pour l'OL? J'ai cru voir plus ou moins par voie de presse ici et là qu'il essayait de réclamer, maintenant qu'il est complètement parti quelque part, qu'il a un petit peu, on peut le dire, une dent contre ce club de l'OL et qu'il essaierait, d'après ce que j'ai vu, de récupérer de l'argent pour Botafogo, que l'OL lui devrait. Enfin, il est encore dans des histoires d'argent. Il essaye de réclamer de l'argent d'un club dont il est propriétaire. Oui, et à qui il en doit potentiellement plutôt. En fait, je vais pas me lancer dans les calculs d'apothicaire, dans les trucs. Il y en a qui font ça très bien sur les réseaux. Moi, je suis pas dans tout ce truc financier. C'est technique. Hein. C'est technique, c'est des trucs qui m'intéressent. C'est un peu pénible. Voilà, ce qu'on sait, c'est juste que c'est un escroc. Oui, et ça suffit quelque part. Voilà, ça suffit. Par contre, on verra sur cette saison. C'est marrant, dans le foot, on peut pas faire de prédiction. On est obligé de vous dire, on verra. On verra cette saison comment ça se Surtout déroule. avec l'Olympique Lyonnais ces dernières années, où d'un été à l'autre, tu es interdit ou pas de recrutement, d'après ce que j'ai compris. Là, tu pas interdit. L'Olympique Lyonnais a traversé quelques années complexes sur les 4-5 dernières années. Bien sûr. Économiquement. On a une vie de supporter qui est compliquée. Pourtant, on a de plus en plus de fans. Voilà, qui est un petit peu malmenée quand même, c'est vrai. Depuis on peut le dire, les 4-5 dernières années, très franchement, un déclin qui est quand même très très entamé. Alors, mais est-ce que c'est pas ce qu'on pourrait appeler un mal pour un bien, ce qui s'est passé quelque part, en repartant plus sainement. Le phénix qui renaît de ses cendres, ça peut être ça aussi. Et puis travailler plus sainement. Travailler plus sainement, peut-être avec un recrutement plus cohérent, alors des joueurs qui plafonneront maintenant aux 200 000 euros de salaire maximum, des achats qui dépasseront pas les 10 millions d'euros. Si on travaille intelligemment et que ça se transforme sur le terrain, qu'il y a une vraie osmose, je dirais chapeau. Mais attention, on n'a pas commencé la saison au moment où on fait ce podcast. On verra. On verra. Ce sera pratiquement le mot de la fin. J'ai encore 2-3 petits... Et on sera là pour commenter tout ça. Aujourd'hui, la santé de la chaîne, tu le disais, ça continue de gagner en abonnés. Après 8 ans, est-ce que tu as... Alors, comment va la chaîne, déjà? Alors, après 8 ans, je tiens à vous le dire ici, je suis pas millionnaire, toujours pas. Je pensais vraiment, quand j'ai lancé la chaîne, devenir millionnaire. Ouais. Je ne le suis pas, malheureusement. La chaîne génère pas énormément de revenus. Pas de sponsor sur cette chaîne. Aucun sponsor. C'est-à-dire que les maillots que je vous fais gagner sur la chaîne, c'est sur les deniers personnels. Sur ce montant YouTube gagné, il y a des taxes qui sont prélevées d'un peu de partout, France, des États-Unis, Irlande, États-Unis. Voilà, et puis il y a une plateforme de stream à payer aussi, ça s'appelle StreamYard. Il y a plein de choses. Donc la santé de la chaîne, parce qu'on parle beaucoup d'argent aussi quand tu pars sur les réseaux sociaux. En vrai de vrai, avec 20 500 abonnés, en vrai de vrai, c'est un tout petit pécule. Hein. En vrai de vrai, pourtant pour le temps dégagé dessus, c'est pas énorme. Mais la santé, en tout cas en termes d'abonnés, ça fait que monter. Ça fait que monter. Mais je pense qu'il y a un plafond de verre. Il n'y aura jamais 1 million d'abonnés sur cette chaîne, sauf si gros buzz, si l'Olympique Lyonnais surtout avec cette fameuse dissolution des suiveurs sur les différentes... Ça aussi, exactement. Plus il y a de chaînes, plus l'audience se dissout, plus certains vont aller d'un côté que de l'autre. Après, en termes de vues, ça monte. Je peux pas le dire le contraire. Et forcément, quand il y a des dingueries, il y a des épisodes compliqués. La chaîne a extrêmement bien marché pendant ce drama de la Ligue 2. Ça marche très bien pendant les périodes de mercato. Ça marche très bien quand le club, malheureusement, fait des contre-performances parce que les gens ont besoin de se lâcher. C'est vrai ça. Mais la clé, je dirais, du succès et du fait que la chaîne progresse, c'est la régularité. Oui, t'es obligé de publier. J'allais te le demander, voilà, est-ce que tu as des petits tips pour un jeune créateur de contenu, par exemple, qui voudrait se lancer? Est-ce que tu as un petit tips ou des conseils éventuellement à leur donner, quoi? J'ai un conseil de youtubeur.
Crois en tes rêves. Tu sais, ils disent tout ça. Crois en tes rêves. N'écoute pas ceux qui te disent que tu n'y arriveras pas. Tu vas y arriver. Non, je dirais un conseil. Déjà, prends quelque chose qui t'intéresse. Un sujet que tu maîtrises. Un sujet que tu maîtrises. Prends un angle différent de ce que peuvent dire les autres. Essaye d'être original dans la mesure du possible. Même si aujourd'hui, j'essaye de trouver de l'originalité dans des contenus. C'est compliqué. C'est compliqué d'être vraiment original. Et encore, sur le foot, arrête-moi si je me trompe, mais sur le foot, c'est quand même pareil. C'est un thème sur lequel tu as quelque chose à dire quasiment quotidiennement. C'est une série Netflix, c'est souvent ce que je dis. Ce qui va moins être le cas peut-être pour la... t'auras toujours du contenu. T'auras toujours du contenu à faire. C'est une histoire sans fin, un club. Bien sûr. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est vrai que le foot, tout le monde s'y lance parce qu'il y a toujours des choses à dire, tout le monde est attiré par le foot, etc. Mais je dirais vraiment le conseil principal, c'est un angle qui est différent, un ton qui est différent. Et je dirais ta personnalité va faire que tu vas créer de l'audience. On ne fait pas de l'audience pour notre famille ou nos copains. On le fait pour le plus grand nombre. Oui. On ne dit pas comme ça, ah oui, je le fais, non. Et alors, j'ai une petite question un peu technique, si tu me permets. Quid du matériel? C'est-à-dire que très souvent, on voit des youtubeurs divers et variés, je ne vais pas forcément les citer, mais qui font du vrai montage avec un habillage, sont très équipés en termes de caméra aussi. Ouais. Toi, ton credo, c'est la simplicité. Ah, c'est la simplicité, exactement. Donc, ça veut dire qu'avec peu de moyens, le message, c'est que tu peux, du moment que c'est pertinent. Moi, je suis contre tout ce qui est cut. Tu fais une vidéo, tu cut 150 fois, tu fais 25 heures de montage, tu mets un habillage. C'est pas moi, ça. Déjà parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à le faire. C'est pas mon truc. Je suis un peu feignant par rapport à ça. Ouais. T'as pas beaucoup le temps non plus. Je me rappelle que t'as un enfant. Voilà, j'ai un enfant, j'ai un taf à côté. C'est pas mon métier principal. Moi, j'ai toujours misé sur la spontanéité. Je fais ma vidéo en une fois. Voilà, moi, je trouve ça beaucoup plus sympathique. Je fais mes vidéos dehors avec mon iPhone. J'ai un iPhone, le dernier iPhone. C'est pas pour faire de la pub à Apple, mais j'ai le dernier iPhone. J'ai un stabilisateur, j'ai un micro, mais en tout cas, j'ai ça. Et ça me suffit. J'ai un setup comme toi, t'as, avec un petit rond lumineux. Ça suffit, un ordinateur pour faire les lives. Et puis voilà. Ouais. Peut-être que c'est nul. Peut-être que si je faisais un peu plus professionnel, etc., je gagnerais peut-être une audience. Mais écoutez, moi, j'ai pas envie de... C'est ma signature aussi, donc j'ai envie de rester Oui, comme ça. C'est quelque part, c'est ta marque de fabrique, quoi. Et aujourd'hui, donc, que tu as des nouveaux concepts en tête, tu parlais tout à l'heure de faire davantage intervenir en radio libre les suiveurs de ta chaîne, donc tes abonnés. C'est dur de trouver, de se renouveler, trouver du concept, essayer de trouver des émissions. Moi, je vais pas vous mentir, je m'inspire beaucoup de ce que je vois un petit peu à droite à gauche. Et ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'inspiration, il y a du podcast. Ce qui serait bien, mais j'ai pas le temps non plus de le faire, ça serait de faire du micro-trot devant le stade les soirs de match. Il faut du temps pour ça. Il faut du temps. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de choses novatrices dans ce domaine-là. Je suis désolé, il faut pour trouver un concept je sais pas, peut-être faire des jeux à thème. Non, j'ai envie de rester un petit peu dans cette même idée. Voilà, après si quelqu'un me propose un contenu un petit peu différent, pourquoi pas, je suis ouvert à toute proposition, mais pour l'instant, je pense qu'on va rester sur ce même format. D'accord. Ou ces mêmes formats sur la chaîne. Eh ben Thomas, merci pour ton temps, merci de nous avoir accordé cette interview à l'écho du cratère. Vous pouvez vous abonner si vous aimez l'OL et si vous aimez ce personnage, vous pouvez vous abonner. Et ce personnage aussi. Là, c'est l'écho du cratère, n'hésitez surtout pas aussi à nous suivre. Vous pouvez lui mettre en dessous de cette vidéo, en commentaire, vos avis, vos questions, si vous voulez lui poser des questions. Je suis sûr qu'il prendra le temps de vous répondre avec grand plaisir. Thomas, il me reste à te remercier et à te souhaiter le meilleur pour la chaîne, à l'avenir. Ouais, espérons que ça continue comme ça et que l'OL fasse une très très belle saison. En tout cas, merci Julien, c'était vraiment cool. C'est ma première interview, les amis. Voilà. Comme ça. T'as pas pu en avoir avec Bartruzza, t'as pas pu en avoir avec... Ah ouais, t'en as une avec Julien de l'écho du cratère. Fusion de communication, n'hésitez pas à aller dessus, c'est un artiste de grand talent, c'est lui qui fait tout l'habillage de la chaîne, toute la direction artistique de Lyon Fan TV, c'est lui. On essaye effectivement et avec grand plaisir d'ailleurs depuis maintenant plus de 5 ans. Ouais. Plus de 5 ans, voilà, les petites vignettes effectivement, les bannières, c'est lui. Modestement. C'est une équipe qui fonctionne. Voilà, c'est ce qu'il faut et on vous souhaite le meilleur. Ciao les gars. Et bien voilà, c'était un plaisir pour ce deuxième podcast de recevoir Thomas. N'oubliez pas, avant de quitter cette vidéo, le petit pouce de soutien, l'abonnement si ce contenu vous intéresse. Évidemment le partage si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, pourquoi pas d'autres supporters lyonnais ou d'ailleurs. Également, vous pouvez commenter, comme je vous le disais, sous cette vidéo pour poser vos questions à l'écho du cratère ou à Thomas de Lyon Fan TV qui vous répondra avec grand plaisir. Il me reste à vous remercier et à vous dire à très bientôt. Bye bye.